بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Assalamu alaikum. Comment adopter une alimentation saine pendant le mois de Ramadan? Étant donné que pendant le jeûne, notre corps fonctionne en mode désintoxication, il se nettoie en profondeur, il paraît nécessaire d'adapter son alimentation à cette période de jeûne. Pour cela, il est fortement conseillé d'apporter des aliments qui sont naturels et allégés. Une alimentation naturelle et allégée, tout simplement, c'est consommer des produits naturels, crus ou cuits, bien sûr cuisinés par nos soins. Éviter l'alimentation industrielle qui est riche en produits chimiques, donc notamment les additifs chimiques, c'est-à-dire les plats industriels, les plats de charcuterie et aussi les boissons gazeuses et les jus industriels. Pendant le Ramadan, il est fortement conseillé de privilégier la consommation de fruits et de légumes, car ça facilite le transit intestinal. Il est aussi conseillé de limiter les produits qui sont riches en sucre et aussi les produits qui sont riches en acides gras saturés. Ça veut dire les graisses qui sont d'origine animale, qu'on retrouve notamment dans les produits, donc la pâtisserie, notamment la pâtisserie industrielle, et aussi les produits de viennoiserie. Pendant le mois de Ramadan, il est fortement conseillé d'adopter un mode de cuisson des aliments qui est dépourvu de matière grasse, à savoir la cuisson au four ou bien la cuisson à l'étuve ou bien des grillades ou la cuisson en papillote. Quel aliment doit-on privilégier pendant le repas du fautor? Notre glycémie, c'est-à-dire notre taux de glucose dans le sang, est à son plus bas niveau. Il est fortement conseillé de rompre le jeûne selon la sunna prophétique, traditionnellement, donc avec des dattes et du lait, ou bien avec des dattes et de l'eau, et apporter pendant ce repas de fautor beaucoup d'hydratation, de vitamines et de sels minéraux sous forme de repas qui comportent des soupes, des potages, des shorbas. Ça peut être aussi des salades qui sont riches en légumes, des salades composées avec quelques viandes ou poissons. Ça peut être aussi un plat de viande et de légumes. Donc tous ces plats-là apportent des vitamines, des sels minéraux et aussi des protéines. On peut aussi introduire donc des produits laitiers. Et bien sûr, finir le repas avec une touche sucrée, donc avec un ou deux gâteaux, de préférence des gâteaux artisanaux qui sont faits maison. Quel aliment doit-on privilégier pour le repas du suhoor? Alors, pendant ce repas, on se prépare à entamer une journée. Donc, on se prépare à entamer une nouvelle journée de jeûne. Donc, il est conseillé d'apporter des aliments qui sont riches en féculents, tels que le pain, les galettes, les semoules, les céréales. Ces féculents ce sont des sucres lents qui permettent de bien gérer et de bien répartir l'énergie tout le long de la journée de jeûne. Il est aussi conseillé d'apporter pour ce repas des aliments qui contiennent des protéines, tels que les produits laitiers, les fromages, les œufs, pour apporter davantage d'énergie. Et bien sûr, il est très conseillé de bien s'hydrater en apportant donc des boissons, thé, café ou bien des jus, et surtout donc la boisson idéale, l'eau. Donc bien s'hydrater pendant ce repas. Alors, deux classes d'aliments sont à éviter ou dont il faut limiter la consommation pendant ce mois de Ramadan. La première classe, ce sont les aliments qui sont riches en acides gras saturés, c'est-à-dire les graisses d'origine animale. Et dans ce groupe-là, on retrouve la charcuterie, donc tous les produits de charcuterie qui sont riches en graisses animales. On retrouve aussi tous les produits de viennoiserie et de pâtisserie. Donc tous ces aliments, il est fortement conseillé de les limiter pendant cette période de jeûne.
Le deuxième groupe aussi qu'il faut éviter une forte consommation, ce sont les produits qui sont riches en sucre. Et pour cela, nous avons donc toutes les boissons gazeuses, les sodas qui sont riches en sucre, les jus industriels, pareil, et aussi, il faut modérer sa consommation en sucre de table, en miel et aussi en produits secs. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas d'aller sur notre site صحتmagazine.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.